Allez, c'est parti pour la troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team et de notre semaine spéciale éliminatoire de la CAN 2021. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h et que ce soir, nous avons le plaisir de partager la scène en compagnie de l'artiste Obams. Ça va, tout se passe bien? Tranquille, ça va. Bon, ben super. Obams, qui adore le sport, qui adore le taekwondo, hein. Et qui découvre une passion pour le football, hein, ouais. évidemment, qui a suivi avec beaucoup d'intérêt les éliminatoires de la CAN 2021. Ben justement, on n'a pas fini d'en parler et on va faire un point sur cette affaire Gambie-Gabon, puisqu'il y a quelques jours, nous avons proposé des images de la sélection gabonaise passant la nuit à l'aéroport. On a tous vu ces images et ces images qui ont choqué le monde et irrité plus d'une personne. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Notre confrère du Gabon, Freddy Koula, nous en parle. Le bilan des Panthères pour cette 4e journée des éliminatoires, c'est une victoire, une défaite, 3 buts marqués, 3 buts encaissés. C'est un bilan qui peut être aujourd'hui frustrant parce que les Panthères du Gabon avaient espéré se qualifier après cette double confrontation face à la Gambie. C'était un match décisif, un match qui devait permettre aux coéquipiers du Pierre-Emerick Aubameyang d'aller chez le voisin, le Cameroun, déjà, en attendant évidemment la 4e et la 5e journée. Évidemment, l'épisode de Bangui est un épisode qui va rester longtemps dans la mémoire des Gabonais et même du public, pas que des footballeurs. Ce qui s'est passé en Gambie, je vous raconte rapidement les faits. C'est que les préliminaires de ce qui s'est passé à Banjul et surtout l'antécédent, c'était qu'à Libreville, quand les Gambiens sont arrivés, il y a eu 2-3 événements qui les ont frustrés entre guillemets. D'abord les tests Covid à l'arrivée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi gabonaise oblige tous ceux qui entrent dans le territoire gabonais à se faire tester in situ. Les Gambiens sont arrivés, ils ont passé 1 heure à l'aéroport Léomba de Libreville, ils sont ensuite allés à leur hôtel, le meilleur hôtel du pays, ils ont fait des tests, ils ont reçu leurs tests et dans les tests, il y avait un Gambien qui était testé positif. Un milieu de terrain gambien, il a été mis de côté en quarantaine parce que c'est ce que veut la loi gabonaise et les Gambiens, ils ont mal pris. Alors, les autorités gambiennes ont, elles aussi, tenu à donner leur version des faits. Nous avons appris avec stupéfaction et incrédulité l'attitude de la délégation gabonaise à son arrivée à l'aéroport international de Banjul. Nous avons appris qu'à leur arrivée à l'aéroport international de Banjul, la délégation a refusé de remettre ses certificats de test Covid-19 aux responsables de la santé publique. Ils ont également refusé de se faire tester à l'aéroport et ont subi des comportements défavorables. Les responsables de la santé publique en service ne leur ont pas permis de quitter l'aéroport sans avoir été testés avant 5h30 du matin, après que l'affaire a été signalée au commissaire du match. Les responsables de la santé publique ont reçu l'assurance du ministre gabonais des Sports et l'ambassadeur que des tests seront effectués sur chaque membre de la délégation dans leur hôtel. C'est après cette assurance que la délégation a été autorisée à quitter l'aéroport, a expliqué le ministre gambien des Sports, Matar Bah, dans un communiqué publié le 16 novembre. Alors finalement, qui dit vrai dans tout ça? Mais moi, je vais rester d'abord sur tout simplement le résumé qui a été donné par le confrère gabonais. Il a dit qu'au match aller, il y a eu quelques actions de la part des Gabonais qui ont frustré les Gambiens. Déjà, quand les Gambiens sont arrivés, on leur a soumis un test obligatoire de Covid alors qu'ils avaient été déjà testés en venant. Cela leur a pris une heure parce qu'eux, ils ont accepté de se faire tester. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas accepté de se faire tester, sûrement qu'ils auraient eu les mêmes problèmes que les Gabonais du côté de Libreville. Donc, Du côté de Banjul. Donc, du côté de Libreville d'abord, ça je parle du match aller. Puisque quand les Gambiens sont arrivés, on leur a imposé un test Covid. Puisque les Gabonais, selon leur loi, ne reconnaissaient pas les tests effectués du côté de Banjul. Donc, déjà, ça a frustré les Gambiens qui se sont assujettis à ces tests. Et là, il y a une version des autorités gambiennes qui estime que quand les Gabonais sont arrivés et qu'on leur a soumis les mêmes règles que chez eux, ici sont opposés. Voilà. Donc, je pense que la CAF a déjà auditionné chaque délégation. Elle saura tirer les conséquences de ce qui s'est passé. Exactement. Que peut faire, que peut décider l'instance africaine? Aujourd'hui, c'est une enquête, une très bonne enquête. J'ai créé une enquête impartiale pour savoir un peu qui du Gabon ou de la Gambie
est fautif dans cette affaire. Donc voilà, après, on verra la sanction que va prendre l'instance dirigeante du football africain. D'accord, mais justement, quelle sanction elle peut prendre? On va dire, la Gambie s'expose à une sévère amende et puis le match a été joué, c'est la Gambie qui a gagné. On peut leur retirer tout simplement des points. D'accord. Obams, vous avez déjà subi des désagréments avant une prestation, quelque chose de ce genre? Ben non, pas encore. Non. Pas encore. Bon, ben, Je ne souhaite pas Dieu ça. merci alors. Hein. Très bien, donc on vous tiendra informé de la suite des événements. Allez, on va passer au penalty de notre invité.